Hello à toutes et bienvenue du coup dans ce deuxième module pour pouvoir vraiment venir prendre ta responsabilité radicale et vraiment commencer à prendre conscience de qu'est-ce que c'est d'avoir un vrai mindset de leaduse. Donc déjà, j'espère que vous avez pu faire le workshop du premier module pour vraiment mettre en lumière là où dans les signaux, les différents signaux où on a la sensation de perdre son pouvoir, vous avez pu mettre en lumière les situations où justement vous avez la sensation de perdre votre pouvoir, de peut-être un peu trop donner votre pouvoir à l'extérieur. Et j'espère que ce workshop vous aura apporté énormément de prise de conscience, parce que c'est le but. Et puis, n'hésitez pas vraiment à venir me partager aussi, ça m'intéresse de savoir à quel point ça vous a permis, ça vous a donné des éclairages sur les choses sur lesquelles en fait vous attendez trop encore de l'extérieur et finalement votre pouvoir est dispersé. Donc aujourd'hui, programme de ce deuxième module, c'est vraiment d'aller explorer sa responsabilité radicale, cette capacité à justement, dans cette même veine que le premier module, prendre 100% responsabilité pour sa vie, pour ce qui se passe, et quoi de mieux pour pouvoir pour pouvoir en prendre conscience que de passer par ce travail de compréhension de la posture de ce qu'est une femme leaduse. Parce que, en fait, le mindset d'une femme leaduse, à la différence de ce que on pourrait nous apprendre ou de ce qu'on a pu nous apprendre, ce n'est pas de toujours vouloir faire plus, aller chercher le plus, performer plus, savoir plus. C'est à des moments aussi avoir cette capacité à lâcher prise. Et je sais à quel point parfois, c'est pas évident quand le mental s'invite dans la danse. Et je sais à quel point ça peut être vraiment challengeant pour certaines d'entre vous de finalement se dire « Mais non, mais si je m'accroche pas, si je continue pas à tout tenir, si je continue pas à tout gérer, qui va le faire? Et comment on va faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et je vais tout perdre. » Mais ça, c'est notre mental. Et quand, justement, on vient prendre la responsabilité radicale de tout ce qui nous arrive, on réalise à quel point, finalement, on peut avoir aussi un impact sur ces situations et venir vraiment se repositionner par rapport à des situations données. Là où on pensait qu'on devait absolument tout gérer. Donc déjà, pour vous introduire cette idée forte de justement comment prendre sa responsabilité radicale en tant que leaduse, c'est vraiment de bien avoir en tête que le leadership, ça ne veut pas dire forcer, ça ne veut pas dire pousser, ça ne veut pas dire ne jamais lâcher. Ça veut vraiment dire je sais, j'ai l'intime conviction, j'ai la foi que je sais quand j'ai besoin d'agir et quand j'ai besoin de ralentir. Et ça, si vous commencez à avoir la maîtrise de justement les espaces où vous avez besoin de vous mettre en action versus les espaces où vous avez besoin de ralentir sans culpabiliser, ça c'est le plus challengeant, sans culpabiliser, eh bien là, vous commencez à justement développer davantage votre leadership. Parce que aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans se mettre la pression, dans penser qu'il faut toujours être forte, comme je disais, de devoir gérer absolument, qu'elles ignorent que vous ignorez souvent vos émotions et votre propre fatigue, au point de passer des mois et des mois à faire plein de choses et au bout d'un moment, finalement, c'est le corps qui lâche. Et de aussi venir, et ça c'est une notion importante que j'aimerais vous introduire, de confondre la discipline avec l'auto-violence. Qu'est-ce que j'entends par là ? On peut être quelqu'un qui fait les choses de manière régulière, comme par exemple ce que vous demande Marine, à être régulier dans beaucoup de choses que vous allez mettre en place tout du long du programme. Par ailleurs, ce n'est pas pour ça qu'il faut être violent avec soi-même. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se lyncher parce qu'on n'a pas fait telle ou telle action. C'est pas pour ça que si une fois, de temps en temps, on a besoin de ralentir, de se reposer parce qu'on le sent, et ça, je sais à quel point dans le programme c'est développé, on ne peut pas se culpabiliser comme ça. Parce que ça nous crée du stress, ça nous crée des angoisses et notre corps, il panique encore plus. Alors que si vous êtes vraiment dans cette posture de justement
beaucoup plus de bienveillance. Parlez à vous-même comme vous parleriez à votre meilleur ami parce qu'on est tellement plus indulgente avec notre meilleur ami qu'avec nous-mêmes. Alors, vous allez pouvoir commencer petit à petit à vous reconnecter beaucoup plus avec votre leadership, avec qui vous êtes profondément à l'intérieur. Cette puissance, cette vérité qui est là et qui est bien au-delà du mental, elle a toujours été là. Elle vous attend. Ce leadership, il vous attend. Et donc, j'aimerais vous donner plein de clés de qu'est-ce que c'est justement le mindset d'une leaduse pour que vous puissiez vous dire « Tiens, mais ça, finalement, ça me parle. » Parce que si ça vous parle, si vous avez cette sensation de « Tiens, mais moi, ça, c'est familier », c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez ces capacités. C'est déjà là, c'est déjà inscrit en vous. Et ça, c'est merveilleux. Donc, comment on va redéfinir déjà le leadership? On va vraiment voir le leadership comme quelque chose qui ne s'émane pas de l'extérieur. Vous avez bien compris déjà depuis ce premier module, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça se passe exclusivement à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est un point super important. Deuxième chose, ce n'est pas une performance, c'est une posture. Donc, la performance vient de ce qu'on fait, la posture vient de ce qu'on est. Et donc, c'est vraiment être, du verbe être. On n'est pas dans le avoir, on est dans je suis, moi, mon identité, ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur. Ça, c'est être connecté à son leadership. Et c'est pas j'ai tel poste, je gagne tel argent, je fais telle action et je gère tout. Ça, c'est pas le leadership. Ok, vous voyez la différence? Est-ce que tu vois la différence? J'ai hâte d'avoir vos retours vraiment pour savoir si vous voyez bien la différence entre le être et avoir. Et une leaduse, et je vous l'ai déjà dit, elle travaille avec elle-même, pas contre elle. Donc elle n'est pas son propre bourreau, elle est sa meilleure amie. Quand vous allez aller parler à votre meilleure amie qui vous raconte des galères, etc., eh ben, vous allez être super bienveillante. Et quand vous vous parlez à vous-même, vous vous parlez comme des grosses merdes. Donc, on est bien d'accord, on arrête et on commence à se parler comme à sa meilleure amie. Vous vous appelez vous-même et vous vous dites « Ok, qu'est-ce que je dirais à ma meilleure amie là en fait ?» Et là, ça n'a rien à voir. En général, vous êtes beaucoup plus bienveillante. Faites l'exercice. Les piliers du mindset de la leaduse. Donc vraiment, ça c'est vraiment pour que vous ayez en tête justement comment la leaduse se comporte. Et en plus de tout ce que je viens de vous partager, la leaduse, elle se comporte avec elle-même. On est toujours avec soi. Ça part de soi. Ça part de soi et ça va vers l'extérieur. C'est qu'elle reste engagée. Elle ne force pas. Elle n'est pas en train d'essayer de forcer la vie, forcer des situations, forcer à ce que ça marche, forcer à être performante quand elle n'arrive pas parce qu'elle est fatiguée. Elle reste juste engagée et authentique et aussi fidèle à sa vérité, fidèle à ce qu'elle ressent, à son besoin du moment, à ce qu'elle a envie à l'instant T. Elle ne fait pas pour faire plaisir aux autres. Elle fait parce qu'elle en a vraiment envie, parce que c'est le moment où là, elle est d'accord pour le faire. Elle sait lâcher prise intelligemment, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a des moments, elle sent que justement, ça force, et ben elle apprend à lâcher. Elle fait un pas de recul, elle step back comme on dit, elle recule et elle laisse les choses parce qu'elle est dans une énergie aussi qu'on appelle l'énergie féminine, qui est une énergie de réception. On peut avoir un leadership et être beaucoup dans l'action. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement dans l'action, mais l'équilibre de ce leadership, il est aussi de moments où je suis avec moi, en silence. Il n'y a personne d'autre que moi, avec moi. Et ça, c'est vraiment la grande différence. C'est de savoir à des moments se dire, là, j'ai besoin de lâcher. Le mental, il veut pas. Mais l'autre voix, elle sait. Et en fait, après, derrière, il arrive des choses tellement plus belles, tellement plus simples, c'est tellement plus fluide, c'est tellement... On respire et donc on a moins de stress, évidemment, aussi dans le corps. Elle écoute son corps, voilà, et son système nerveux. Donc ça, c'est super important quand on est vraiment dans son leadership, quand on incarne pleinement son leadership, pas juste la moitié, pas juste la partie action, mais aussi l'être. Elle est vraiment à l'écoute de son corps. Elle entend quand, là, ça se noue, là, j'ai mal à la gorge, là, je sais pas, mon ventre s'est bloqué, j'ai mal à la tête. Elle écoute tous ces signaux. Elle attend pas le burn-out.
Ok, elle attend pas d'être épuisée totale. Et je vous connais, je sais. J'accompagne des femmes qui sont entrepreneuses, qui sont mamans, donc avec des plannings bien chargés. Et je sais à quel point parfois on ne s'écoute pas suffisamment et qu'on va au bout de l'épuisement et on dit je suis KO. Et pendant 3 jours comme ça, pas du tout bien parce qu'on s'est pas écouté assez tôt. Mais les signaux, ils étaient déjà là. Et ça, la leaduse, elle les écoute et elle ajuste au lieu de s'acharner. Elle n'est pas là, allez encore. Ça rejoint tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'elle va vraiment s'écouter avant tout. Donc le shift, vraiment ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui, si tu es d'accord, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin d'être plus, d'incarner plus qui tu es, ta vérité brute, ton être profond, ce qui se passe vraiment à l'intérieur et que oui, ça va te demander de prendre des choix courageux. Oui, bien sûr, ça va pas être simple. Oui, bien sûr, ça va être challengeant par moments, mais c'est vraiment nécessaire pour que les personnes et pour que toi, tu te sentes bien à l'intérieur et que ta puissance, elle vienne vraiment de ton alignement. Alignement entre la tête, ce que tu penses, le cœur, ce que tu ressens et le corps, ce qui vit. Comment il le vit, comment il bouge, ok ? Et ça, c'est super important, cet alignement. C'est ça qui va créer ta puissance. C'est ça qui crée le fait des personnes. On se dit, waouh, mais quelle énergie! Mais c'est parce qu'elles sont à l'écoute de tout ce qui se passe. Et quand elles ont besoin de lâcher, elles lâchent. Quand elles savent que c'est le moment d'agir, elles agissent. Mais elles écoutent tout ce qui se passe, tous les signaux au-delà du mental. Et là, c'est la grande différence. Donc, mise en pratique, aujourd'hui très concrète, et je veux que tu te poses ces 3 questions. Ça va être déjà, première question que tu vas pouvoir te poser régulièrement. Je veux vraiment que tu mettes de la conscience régulièrement sur, ok, dans mon quotidien, voilà, je vais me poser ces 3 petites questions. Quand je sens que je suis en train un peu de perdre les rênes de ma vie, que je suis plus trop dans mon leadership comme j'aimerais l'être. Donc, est-ce que je suis en train de forcer ? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, je suis en train de forcer ? Et du coup, sur quoi je suis en train de forcer ? Où est-ce que je le sens ? Est-ce que c'est dans mon cœur ? Est-ce que c'est dans ma tête ? Est-ce que c'est dans mon corps ? Est-ce que c'est dans une action que je fais alors que je sens et que je sais bien qu'en fait, c'est pas du tout aligné avec moi, mais que je continue à le faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, qu'on m'a dit qu'il faut le faire, parce que je continue à me dire qu'il faut le faire ? Où est-ce que je suis en train de forcer ? Deuxième question, est-ce que je m'écoute vraiment ? Pose-toi vraiment, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu t'écoutes vraiment ? Est-ce que dans ces moments où justement c'est trop, où tu te sens pas assez, où tu sens que c'est jamais suffisant, où tu es toujours dans cette recherche de performance, est-ce que tu t'écoutes ? Est-ce que tu écoutes tes besoins ? Est-ce que tu écoutes ce que tu as vraiment besoin ? Parce que c'est bien d'être dans l'action. Mais le leadership, c'est pas que ça. Le leadership, c'est aussi être avec soi. C'est les deux, c'est l'équilibre de ces 2 choses. Mais c'est comme ça que vraiment on construit un leadership où personne, après plus personne, aucune situation, aucune personne ne pourra changer cette solidité intérieure. Et ça, c'est tellement puissant et je vous le souhaite tellement à toutes, vraiment, du fond de mon cœur. Et qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ? Dans le moment où justement, tu sens que ça force, tu sens que ça bloque, tu sens que c'est trop, qu'est-ce que ton corps, il essaie de te dire ? Revenez dans votre corps. Revenez dans votre ressenti. Arrêtez de rester là-haut dans la tête. Il n'y a pas que ça. Il y a l'espace de la tête, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le corps. Et le corps, il est directement lié à quoi ? À notre subconscient, à notre système nerveux. Je vous renvoie au premier module où justement je parlais du subconscient, de tout ce qui se passe, qui est engrammé derrière, qu'on ne voit pas, qui est en toile de fond, mais qui est finalement tout ce qui nous orchestre, parce que c'est 95% du temps, c'est le subconscient, on est en pilote automatique, on ne se rend pas compte. Donc revenez dans le corps qui est directement lié à votre système nerveux et vous allez tout de suite sentir ce qui se passe. Si vous êtes dans la fuite, si vous êtes dans allez j'y vais, je me mets encore en action, ou si vous êtes complètement genre oh putain, voilà, je n'y arrive plus. Super important. Donc l'idée du jour, c'est vraiment de venir élever votre identité à travers tout ce que je viens de vous partager, de venir prendre votre responsabilité radicale petit à petit, d'accord ? Et de pouvoir vraiment vous dire, ok, là, je sais que je commence à être de plus en plus à l'intérieur de moi dans mon leadership. Et c'est ça, devenir leaduse de sa vie. Voilà, j'espère que ce 2e module vous aura bien plu et je vous dis rendez-vous dans le 3e module. Bye bye.